docteur Raymond Chassagne, qui souhaite à nos jeunes étudiants une meilleure compréhension du rôle qu'ils ont à jouer dans la société. Je me sens très bien dans ma peau lorsque je regarde les étudiants, lorsque je discute avec eux, lorsque je les regarde agir malgré le dénuement dans lequel ils se trouvent, puisqu'ils n'ont pas une bibliothèque décente pour s'asseoir et étudier, puisqu'ils n'ont pas de professeur à plein temps qu'ils puissent consulter pendant 2 heures au cours de la journée, mais qui ont une attitude superbe en termes de curiosité, en termes de perspicacité, en termes de sagesse, en ce sens qu'ils ne s'empressent pas. Et je ne dis pas cela, croyez-moi, par poltronnerie envers le politique, l'élément politique. Mais j'admire chez les étudiants leur façon de ne pas sauter très vite à l'analyse politique ou à l'intervention politique plus particulièrement. Parce que je pense que le discours politique n'est autre chose que l'interprétation des données. C'est un discours sur des données que l'on a comprises. Il faut donc comprendre ces données, il faut en disposer d'abord, il faut les analyser, il faut bien les saisir, il faut les comprendre, il faut en faire la synthèse, moyennant quoi on peut se permettre d'avoir une interprétation politique de l'événement social. Mais alors êtes-vous satisfait de l'organisation de l'université haïtienne? Ah non, l'organisation de l'université haïtienne est loin de répondre à nos besoins, comme aux besoins les plus élémentaires de toute université. Notre université n'est pas encore structurée. Cette structuration a commencé très tard dans l'histoire de l'éducation en Haïti. Elle n'est toujours pas achevée et nous manquons de toute évidence de moyens financiers pour qu'elle soit structurée en ce moment. Je crois que ce qui manque vraiment et qui constitue d'ailleurs un reproche pour tout le monde, c'est ce qui ne dépend pas de moyens financiers, c'est-à-dire le désir communément exprimé à travers des analyses, des documents de travail, des hypothèses de travail, le désir communément exprimé de structurer justement cette université. C'est aussi le fait éventuellement d'introduire dans le curriculum de l'université, je veux dire les matières enseignées, dans les méthodologies, comme au secondaire, comme au primaire, le ferment nécessaire, la matière concrète nécessaire en rapport avec nos besoins, avec notre déroulement historique et social. Cela, on peut le faire et on peut commencer à le faire tout de suite. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour ça. Vous souhaitez aussi un regroupement de nos facultés? Je crois que tout le monde le souhaite. Je crois que le ministère de l'Éducation le souhaite. Je crois que les étudiants le souhaitent. Les professeurs l'ont dit à maintes reprises, ils le souhaitent aussi. Et c'est extrêmement important, oui. Une formation 60 réalisée avec frère Raphaël Béou, il a déclaré que l'outil nécessaire pour l'enseignement est le français. Je respecte beaucoup la carrière du frère Béou, que j'ai lu, évidemment, dont j'ai lu le manuel, et dont j'ai écouté les conférences, dont j'ai lu les conférences aussi. Mais je suis en désaccord avec lui sur ce point particulier, en raison même de l'analyse que nous avons faite tout à l'heure ensemble. Je ne vois pas comment une langue vernaculaire qui a codifié pendant 177 ans toutes les tentatives haïtiennes, en particulier les tentatives de la paysannerie, d'un quelconque équilibre institutionnel au sein de la société haïtienne, je pense aux associations paysannes, je pense à la religion, je pense à la matrifocalité. N'est-ce pas? Je ne vois pas comment cette langue pourrait ne pas compter du tout dans une quelconque entreprise de restructuration ou de restructuration de la société haïtienne. Et je ne vois pas non plus comment la langue française pourrait, après avoir été la langue d'expression de toutes nos écoles littéraires, de presque toutes les bifurcations de pensée théorique qui ont eu lieu dans notre histoire et dans l'histoire de notre littérature, je ne vois pas comment cette langue pourrait non plus ne pas compter. La question n'est pas là. La question est de savoir la place à donner à l'une et l'autre langue. Le créole, la place donnée au créole est la place que l'on donne d'une manière générale à la culture du pays. Le créole est l'un de nos éléments culturels en plus d'être un élément linguistique. Il en est du créole, comme de notre musique, comme de nos chants campagnards, comme de nos danses campagnardes.
Et je ne vois pas comment on peut concevoir une école haïtienne sans l'existence dans cette école des éléments culturels de base de notre société. Mais vous n'ignorez quand même pas que le parler français, malheureusement peut-être, c'est l'objectif de nombre de nos étudiants. Mais c'est l'une des déformations qui nous viennent de la société coloniale. Oui, mais maintenant vous parlez français, vous le parlez tellement bien que vous allez davantage encourager le français. Pas du tout. Le fait par moi de parler le français n'est pas un encouragement à le parler exclusivement. L'idéal, c'est que je parle français, j'essaie de parler français très bien quand je le parle. L'idéal, c'est que j'utilise la langue française lorsque je suis dans un moment où il faut l'utiliser. L'idéal, c'est que je possède la langue française de manière à pouvoir lire ce que, par exemple, les anthropologues de la théorie occidentale française, par exemple, écrivent sur les sociétés antillaises d'abord. Des gens comme Roger Bastide, des gens comme Michel Léris, des gens comme Jean Benoît, des gens comme Jean Poirier. Je ne peux pas écarter la méthodologie de ces gens, ni leur langue, j'en ai besoin. Et la langue française est une partie intégrante de notre patrimoine. Mais je ne vois pas pourquoi je dois rougir du créole, ni pourquoi je dois l'écarter. Et je pense que si j'en rougis et si je l'écarte, tout comme j'écarte les chants de mon pays, les danses de mon pays, je suis en train de me détruire. D'autant plus qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'un et l'autre volet. Choisissez vous-même une question de conclusion. Ce ne sera peut-être pas une question de conclusion, ce sera peut-être une exhortation on peut considérer comme étant paternaliste, comme étant moraliste, comme étant trop sentimental, mais qui constitue pour moi le point de départ de n'importe quelle entreprise, même l'entreprise scientifique. Je dirais particulièrement aux étudiants ceci: coûte que coûte, aimez ce pays.